je crois qu'au Japon, on ne peut pas avoir un procès par contumace, c'est-à-dire à distance. C'est-à-dire que Vous tant que vous n'êtes pas là-bas, le procès, entre guillemets, s'arrête. Il s'arrête. Voilà. Et vous ont demandé de revenir ou pas? Ils vous ont fait une demande officielle vous êtes convoqué? Écoutez, moi, il y a eu deux faits assez cocasses. C'est que quand je suis arrivé à Beyrouth, vous savez, il y a eu 48 heures où il y a eu des interrogations. Il y a eu des rumeurs. Et puis, à un moment, j'ai sorti mon communiqué en disant, voilà, je ne fuis pas la justice, je fuis l'injustice et la persécution. Et à ce moment-là, j'ai eu un entretien avec mes avocats japonais. Et à la fin de cet entretien, il y a un des avocats japonais qui était encore sous le choc, qui m'a dit, quand est-ce que vous rentrez à Tokyo? Il pensait vraiment que j'étais juste parti pour voir mon épouse et aller revenir. Je lui ai dit, je ne pense pas que vous allez me revoir bientôt à Tokyo. Et puis, il y a la déclaration du ministre de la Justice, de la ministre de la Justice à ce moment-là, qui avait dit « Monsieur Ghosn a intérêt à rentrer au Japon pour prouver son innocence ». Alors, il y a eu branle-bas dans toute la presse mondiale en disant « Attendez, c'est pas lui de prouver son innocence, c'est à vous de prouver qu'il est coupable ». Mais je pense que c'était la seule personne honnête dans le système, parce qu'en fait, elle avait juste dévoilé le système. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes mis en accusation par un procureur, vous êtes coupable, et c'est à vous de prouver l'innocence. Ce qui est tout à fait contraire à tous les traités que le Japon a signés, tout à fait contraire aux droits de l'homme, à tout ce que vous voulez, mais ils s'en foutent. Ils disent au Japon, on fait ce qu'on veut.